On vit dans un monde complètement faux. Pour aimer quelqu'un, il faut analyser le cerveau. On parle d'amour sur les réseaux. Ça sort des termes mais ça veut dire zéro. Les évitants, les attachants, les toxiques. Sans oublier les pervers narcissiques. Ça veut du feeling mais ça fuit dès que c'est sérieux. On veut du vrai, on ghost. On pense que c'est un jeu. On parle d'amour comme des experts, alors que pour tout le monde ça reste un mystère. Je ne suis pas un ghostbuster. Je ne cours pas après les lovers. Je veux un amour qui reste quand tout s'écroule et part en miel. Patrick Swayze a su contacter demi-mort depuis l'au-delà. Le vrai amour survit même quand tout s'en va. Dans l'amour version réseau, ça parle trauma, ça parle d'ego, des termes techniques avant les émotions. On doit sortir le DSM pour une simple discussion. Le vu devient l'arme secrète, on prend le silence pour un concept. Les vivants disparaissent comme des poltergeists. Ils ont plus d'activité sur les réseaux que dans la vraie vie. Et ça te bloque pour un mot mal compris. Je ne suis pas un ghostbuster. Je ne cours pas après les lovers. Je veux un amour qui reste quand tout s'écroule et part en miettes. Patrick Swayze a su contacter demi-mort depuis l'au-delà. Le vrai amour survit même quand tout s'en va. Même Gandalf aurait envoyé un corbeau plus vite qu'un DM. On a plus de chances de trouver un loot rare dans un game que d'entendre un je t'aime. Nous sommes tous des Michael Myers en puissance. Silencieux, invisible mais inquiétant. Les anciens plus romantiques s'écrivaient. Nous, on n'ose même pas cliquer sur envoyer. L'amour version cinéma, ça n'existe pas. On va tous finir seuls si personne ne fait le premier pas. Oubliez ce que vous entendez, laissez l'instinct vous guider. Certains font du sale et parfois ça finit mal, mais il faut vivre l'instant T. On finira par trouver celui ou celle qui saura nous faire vibrer.